Yves Ouellette et M. Bernard Gauthier, ainsi que deux travailleurs de la Côte-Nord, Mme Hélène Biston et Régis Four. Donc, chacun va faire une intervention et après, on va avoir une panel de questions. S'il vous plaît, par respect pour les gens qui se sont déplacés, on va prendre des questions seulement sur le sujet du jour. Il va pouvoir avoir des entrevues individuelles par la suite. Donc, comment je peux soumettre? Oui, je vous remercie d'être présent ce matin. Et on a convoqué cette conférence de presse-là pour faire le point sur un dossier qu'on trouve extrêmement important et urgent pour la LP de construction. C'est la main-d'œuvre, l'envoi de la main-d'œuvre sur la Côte-Nord. Comme vous le savez, on a un problème sur la Côte-Nord en ce moment. Bernard est là aujourd'hui, tout ça. Et avec, on a aussi Éric, on a aussi Hélène qui sont venus nous parler. Il y a un problème qu'il faut se faire là-bas. Il y a des choses qu'on travaille depuis longtemps. Il y a eu des démarches qui ont été faites auprès du gouvernement pour que le monde de la Côte-Nord puisse travailler dans leur région et soit priorisé. L'affaire qui est sûre, le but de cet exercice-là, c'est pas de dire que le monde de la Côte-Nord ne veut pas avoir du monde extérieur, c'est pas ça du tout. Mais la logique, c'est que quand tu as des chantiers importants comme ça, puis autant de gros chantiers sur la Côte-Nord, il serait tout à fait normal que le monde de la Côte-Nord puisse profiter de ça, puis en tirer bénéfice, puis travailler plus que les autres. On s'aperçoit en ce moment, et on a amené du monde pour répondre à vos questions là-dessus aussi, c'est que même les statistiques qui sont sorties essayent de dire que, bon, c'est pas vrai, tout va bien. Nous, on dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il y a des drames humains qui se passent dans ces coins-là, ça ne peut pas être vrai. Il faut faire quelque chose. Il faut régler cette problématique-là. En ce moment, c'est à Côte-Nord. Plus tard, ça va être une autre région. Et je vous dis, c'est un des dossiers les plus prioritaires pour chez nous. Puis je pense qu'il est temps d'en parler, qu'il est temps de dire les vraies choses. On va profiter de votre présence pour vous expliquer ça. On va essayer de le faire le mieux possible, puis que nos points soient bien compris. On va prendre le temps de vous l'expliquer, puis vous dire comment on aimerait que ça se passe là-bas, puis qu'on serait peut-être capable d'appliquer ça. Il y a des ratios qui peuvent être faits, il y a des choses qui doivent être faites. Ça fait longtemps que c'est en marche. À cette heure, il est temps que ça aboutisse, par exemple. Et je pense qu'il est temps qu'on mette notre pied à terre, qu'on dise, regardez, avant qu'il soit trop tard, pour que le monde de ce régime-là soit respecté. Bon, moi, ce qui me concerne, regardez, c'est parce que ça fait quand même 2 ans, 3 ans qu'on dit que ça ne marche pas chez nous. La mobilité provinciale nous nuit énormément. Je l'ai cité à maintes et maintes reprises. À l'époque, ça ne dérangeait pas parce que ce n'était pas des gros chantiers, c'était des chantiers hydroélectriques, mais pas dans l'ampleur qu'on a présentement. Nous autres, je me rappelle, 2006, 2007, 2008, la promotion, quand les gens d'Hydro-Québec, quand les gens du gouvernement venaient essayer d'avoir l'accord du milieu socio-économique, socio-politique chez nous, ils nous promettaient marée monte. Oui, tout le monde va travailler, beaucoup d'emplois pour les gens de la Côte-Nord. Les 2 premières années, oui, ça s'est déroulé comme ça. La loi 33 est arrivée, puis là, c'est plus le même que ça marche. On l'a dit, on le dit encore, on va le dire encore dans le futur. On a absolument besoin des gens de l'extérieur pour venir travailler chez nous. Sauf que le système est fait de façon à ce que le plus bas soumissionnaire, pour venir soumissionner chez nous, adopte des façons de faire. Écoute, c'est pas clair, c'est pas beau à voir. Puis, pour y arriver, c'est certain qu'on avait une réputation sur la Côte-Nord qui était qu'on revendiquait nos droits. C'est pour ça que les entreprises extérieures, les gens extérieurs disaient qu'on avait des façons de faire, là, comment je dirais bien ça, des huiles à les entendre parler aussi, mais sauf que je me rappelle de SM3, je l'ai dit encore une fois, je l'ai dit souvent, 80% de la main-d'œuvre de la Côte-Nord était présente sur le chantier. Pour nous, c'est la même affaire, on a encore juste de se battre. Sauf que là, la romaine, c'est un peu trop gros. Présentement, c'est pas drôle ce qu'on vit. Moi, je vis des situations réelles. C'est pas des chiffres, c'est pas des statistiques, c'est des situations réelles et physiques. Quand on fait des assemblées par chez nous, si les gens rentrent dans les assemblées, ça pleure, c'est découragé. Il n'y a même plus de rage qui est là. C'est comme j'expliquais à la commission Jean Bonneau. C'est des pères et des mères de famille qui avaient prévu d'avoir un emploi pour les 10 prochaines années à raison de 2000, 2500 heures par année. Ce qui fait que tu peux aspirer à modifier ton train de vie. Parce qu'à Côte-Nord, il faut comprendre que quand il y a des travaux, ça va bien, mais quand il n'y en a pas, ça va pas.
On n'a pas d'entrepreneurs qui travaillent à l'extérieur. Les entrepreneurs sont pris chez nous. On est condamnés, on est confinés dans notre région. Quand il y a des travaux qui viennent chez nous, des travaux majeurs, on espère toujours bien d'être priorisé sur ces travaux-là. C'est un peu pour ça aussi, moi je suis tout le temps là, je suis à la TV, je le dis, je me plains, puis là on a 2 personnes qu'on a pas eu au hasard, c'est comme Yolène, conductrice de camion, Eric, il est un menuisier, il est obligé de faire du taxi aujourd'hui. Yolène, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas travaillé, puis c'est une fille qui est très qualifiée, capable de conduire des camions autant que n'importe qui. Sauf que là, ça ne marche plus. Là. La roue ne tourne plus par chez nous. Je parlais avec mon gérant de banque la semaine passée, c'est la même affaire. Il me le confirme lui aussi. Fait que, on dirait que personne ne cherche vraiment de vrai renseignement. Il faut descendre là-bas, faire les voir. Il faut circuler en ville, voir que c'est vraiment morose. Bien comme cette île, nos 2 plus grandes villes, ça ne marche pas. Il n'y a plus rien qui marche dans ce coin-là. C'est pas normal, on a un projet de 7,2 milliards dans notre cours. Ça fait que j'espère que les démarches qu'on fait présentement vont améliorer notre sort. On a mis sur pied des comités, des tables de concertation pour consulter le milieu, que ce soit les politiciens, que ce soit les économistes, que ce soit quoi que ce soit. Les entrepreneurs sont impliqués. On a trouvé des pistes de solutions au ministre du Travail. Sauf que ça ne bouge plus. Ça bouge plus. On a fait ce qu'ils nous avaient demandé de faire. On a manifesté pacifiquement. On a occupé les bureaux de la CCQ, on a occupé les bureaux des députés. On était politiquement correct. Le résultat n'est pas là. Quand je me fais dire la fin ne peut pas justifier les moyens, je me pose certaines questions, puis des sérieuses questions. Moi, je me disais, Charpentier, je suis spécialisé dans le gros coffrage. C'est en train de se produire dans notre région, c'est malheureux. Moi, en 2009, le chantier de la Ramène nous a été promis. On devait aller travailler là. Mon représentant syndical, il me dit Éric, tu vas aller faire ta retraite sur ce chantier-là. Tu vas travailler tant que tu vas vouloir. J'étais content. J'ai dit, je vais pouvoir travailler en masse dans mon métier. Moi, je suis spécialisé dans le gros coffrage. En 2009, c'était les minières qui commençaient. En 2009, sur le chantier de la Ramène, c'était pas mal les opérateurs, c'était l'excavation. 2010, j'ai commencé à travailler au chantier de la Ramène à la fin de l'année. On avait les minières. J'ai fait une belle année. J'ai travaillé toute l'année 2010. En 2011, ça a été encore le chantier de la Ramène. J'ai encore travaillé toute l'année. Ça allait bien. Je travaillais avec mes confrères. Je voyais beaucoup de monde de la Côte-Nord. Quand nous autres, ils prenaient tous les travailleurs de la Côte-Nord. Puis quand ça arrivait qu'il n'y en avait plus, on pouvait travailler avec le monde extérieur et on était contents. J'ai toujours aimé ça, travailler avec le monde extérieur aussi. On ne va pas empêcher personne de venir travailler chez nous. En 2011, la loi 33 a été votée. On se l'est fait dire, ça va nous nuire. En 2012, je retournais travailler au chantier encore de la Ramène. Là, je voyais qu'il y avait moins de monde de ma région. Ça, les chiffres, c'est pas bien compliqué. Vous pouvez dire tous les chiffres que vous voudrez, mais dans les cafétérias, les chiffres sont réels. Quand on commence à voir moins de monde de ton coin, quand j'ai commencé, c'était vraiment du monde qui était de mon coin. En 2012, il y avait du monde d'une autre région. Puis, moi, j'étais là, j'étais bien content. En 2013, j'ai été travailler encore sur un autre gros chantier. Chanceux, là, je continue toujours à travailler dans mon métier. En 2013, il y a eu une loi qui a été mise en vigueur, si vous vous en souvenez bien, au mois de septembre. J'ai été déoffré du gros chantier, moi, c'était le gros quai à cette île. Le gros quai qui a été construit au Canada dans cette période-là. J'ai été déoffré au mois de décembre l'année passée. Moi, je voulais aller rentrer encore travailler au chantier de la Ramène. J'ai tout le temps été placé par mon représentant syndical, qui me connaît. Il sait qu'est-ce que je suis bon pour faire, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui est le meilleur. Au mois de février, avril, je veux pouvoir rentrer au chantier de la Ramène, puis je suis plus capable. Mon représentant syndical ne veut même plus parler de moi. Pour pouvoir parler de moi, il faut que les compagnies aient fait une demande à la CCQ. Ils ne le font même pas. Ils ne font pas de demande de travailleurs à CCQ.
puis ils vont caler le travailleur directement dans leur région. Nous autres, là, c'est un manque de respect pour nous autres. Moi, j'ai appelé les compagnies qui étaient dans mon domaine, puis la réponse continuelle qu'on nous dit, on a tout notre monde. Moi, là, mes confrères, on ne travaille pas. On est chez nous. Il y a un chantier de 7 milliards qui est à côté de chez nous, puis on ne travaille pas. Puis quand j'appelle des confrères qui m'appellent, qui sont sur le chantier là-bas, les peu de confrères qu'on a, ils disent, j'en reviens pas, je connais même plus personne. Tu as un chantier de 7 milliards à côté de chez vous, tu reçois un téléphone qui te dit, tu veux-tu venir travailler? Nous autres, on peut t'offrir un travail dans le Grand Nord. Hey, je me sens insulté, moi, là-dedans. Au premier téléphone, là, je suis en maudit. Au deuxième, que ça commence à faire un bout, tu n'as pas travaillé dans ton métier, là. Ben là, tu commences à y penser que tu en es dans le Grand Nord. Et là, il y a tellement de travailleurs sur la Côte-Nord qui ne travaillent pas, là. Que moi, là, j'ai comme pas pu même me placer là. Il y en a d'autres qui essayent, puis là, on est rendu qu'on se bat pour pouvoir aller travailler là. Les lois sont rendues faites contre nous autres. Moi, je veux travailler avec du monde de l'extérieur, mais je voudrais être respecté, je voudrais qu'on priorise les travailleurs de ma région. Pensez que vous autres, vous êtes dans votre région, qu'il y a quelqu'un qui va aller travailler à votre place, là, comment est-ce que vous allez voir ça? Je pense pas que vous allez aimer ça, je pense pas que votre famille va aimer ça, hein? Que dans ta rue, tu es là, tu payes tes taxes chez vous, puis tes services, puis il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient te servir de tes services, puis toi, tu peux pas travailler, puis lui, il s'en vient travailler à ta place, là, ça marche pas. Ben, le système ne marche pas, là. On demande que le système change, là, puis tu as priorisé les travailleurs régionaux. Dans toutes les régions du Québec, ça devrait être ça. C'est pas juste sa Côte-Nord, mais là, c'est en train de se produire sa Côte-Nord. On demande juste du respect. On veut travailler avec le monde extérieur, on demande du respect. On en est rendu là. Moi, actuellement, je suis bien fier de le faire, là. Je travaille sur le taxi. Mais c'est-tu normal, avec une carte de construction dans mes poches? Je suis spécialisé dans le gros coffrage, chez les gros chantiers. Puis je peux vous dire, j'ai pas peur d'en faire des heures. Puis que cette année, j'ai pas pu aller travailler. Puis la seule réponse que j'ai, c'est tout le temps, on a tout notre monde. Non, c'est pas normal. Ça en est rendu là. On demande que les règles changent. On demande au gouvernement que les règles changent. On voudrait juste être respecté. On en est là. On veut travailler, nous autres. On ne veut pas écœurer le monde, on veut travailler. C'est ça qu'on veut. Prioriser les travailleurs régionaux. On sait que, regardez, puis là, c'est rendu grave parce que la fameuse loi 33 fait que, dites-vous bien une chose, le travailleur qui était militant syndical, on s'est entendu que c'est terminé pour lui, là? Les individus qui assistaient aux assemblées et qui s'impliquaient syndicalement parlant pour faire respecter le loi, là, le règlement, le convention, autant au niveau de la santé et sécurité, là, on s'est entendu que ceux-là ne verra plus sur le chantier, là. C'est discriminatoire. Ça n'en est pas une intimidation, de la discrimination, ça. Le travailleur qui débarque de sa pelle, je l'ai cité, là, il m'a parlé de mon métier. Le travailleur qui débarque de sa pelle, qui s'accroche un genou sur un paddle de traction, là, on s'entend-tu qu'il n'ira pas le rapporter à l'infirmerie? Parce que si tu vas le rapporter à l'infirmerie, ça va être la dernière fois que tu vas y aller. Tu ne travailleras plus pour nous autres. C'est ça qu'ils se font dire, les gars. Si tu ne fermes pas ta gueule, tu seras cheveux. Puis chaque autre, on avait cette réputation-là de se faire respecter au niveau des conventions et de la santé et sécurité. Mais à cause de ça, on est victime de ça aujourd'hui. On est victime de ça. Personne ne veut nous voir. Mais on n'aura pas le choix. Si on veut travailler, il faut qu'on fasse comme les autres faisaient. On va crisser un genou à terre, on va travailler. Oui, monsieur, pas de problème, monsieur. Frappe-moi, pas de problème. Crie après moi, pas de problème. On a des familles à faire vivre. Si ouais. On a des familles à faire vivre. On va juste marcher à genoux. C'est un retour 40 ans en arrière. Ça nous a pris 40 ans pour gagner tout ça. Avec des campagnes de salissage, là. Il est bien certain que l'opinion publique n'a pas de notre part. Mais c'est quoi, là, quand tu veux faire respecter tes conventions et ta santé et sécurité au travail, là? Regarde, j'ai le droit de le faire. Puis tout être humain devrait avoir le droit de le faire. On vient de retourner 40 ans en arrière. Ça, c'est un recul incroyable. On va le vivre, puis vous allez voir dans d'autres régions aussi tantôt. Là, il y a la Romaine, il va y avoir d'autres projets ailleurs. Mais tout le monde va le vivre à un moment donné. Vous allez voir que ça ne peut plus marcher comme ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que ça va toujours être les mêmes qui vont travailler. Ceux qui acceptent de manger des taxes à la gueule. On n'acceptera jamais chez nous. Ben, à moins que la fin finisse par justifier les moyens. Là. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Il faut s'organiser, le gouvernement est au courant. On y en a des pistes de solutions. La mobilité provinciale compterait ça, la loi 33,
La redéfinir, l'encadrer. C'est bien beau, parce que le pouvoir qu'on avait, c'est pas vrai que le pouvoir qu'on avait, on le mettait juste à envoyer des pourris, des crottés sur les jobs, Christ. Les Inuits, les Autochtones, c'est nous autres qui les plaçaient. Mais personne ne voulait les voir. Les entreprises de salaire, personne ne voulait les voir. C'est nous autres qui arrivons et on a dit, écoute, là, c'est un travailleur comme les autres, il a des cartes de compétences, il est capable de faire la job comme les autres. Donnez-vous sa chance. Mais quand un entrepreneur vient d'une région définie, qui est habitué de travailler avec son monde, à des conditions où je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, là, on s'en doute bien, mais on s'entend-tu qu'il va tout faire pour les emmener avec lui. Les lois font qu'à ça, il peut le faire. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pendant ce temps-là? On regarde la parade passer. Il faut que ça change. Là. On interpelle le ministre du Travail à ce niveau-là. Donnez-nous un coup de main. Arrêtez de sortir des statistiques. Là. Si moi, chez nous, c'est pas de même que ça marche. La réalité physique est réelle. Tu sais que ça ne paye pas les comptes. Ça, non, ça ne paye pas les comptes, ça ne met pas de pain ni de beurre sur les tables. Pendant qu'on faisait des assemblées l'année passée, les avions passaient au-dessus de la tête du monde qui allait travailler directement à la même. Le monde nous disait non, 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 il n'y en a pas de problème ici. Là. Les médias nous disaient ça, tout le monde disait ça. Le gouvernement disait ça, il n'y a pas de problème. Le gars est assis dans son salon, le gars est assis dans son salon. Il a mis le 4 roues de sa petite fille qu'il avait acheté à vendre parce qu'il n'y a plus d'argent, son pick-up est à vendre, sa maison est à vendre. Puis là, il voit des vannes, des fardis passer, des pelles mécaniques, des loaders, des tracteurs, des camions. Puis là, c'est le bien-être social qui s'en vient. Steve fait quoi? On vous le dit. On est d'accord qu'Hydro-Québec, ça appartient aux Québécois. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Par contre, au nombre qu'on est chez nous, s'il vous plaît, respectez-nous donc. Les projets antérieurs, on les a faits avec les gens de la Côte-Nord et de l'extérieur. Et là, c'est plus ça. Là. On est brimés dans nos droits, Steve, fondamentaux. Il faut que ça change, absolument. Merci. Oui. Moi, ça fait. Pendant 4 ans, j'ai eu une vanne. Après ça, bon, j'ai tombé sur les chantiers de construction à Tunstall, que le bassin était ouvert, puis une de mes amies m'avait conseillé ça. Je suis allée travailler là-dessus, sur 65 tonnes, j'ai encore une bonne référence. Oui, une revue de Jim, je pense. Oui, c'est vrai que quand j'étais là. Tu disais que tu étais une très bonne conductrice. Oui. Ça fait 2 ans que tu ne travailles pas. Oui. Puis, tant que le syndicat me plaçait, bon, ben là, je travaillais. Quand je finissais un contrat quelque part, il m'envoyait ailleurs. J'allais faire un autre contrat ailleurs. Quand mon contrat était fini là, bon, ben, c'était d'un job à l'autre domaine. Des fois, c'était sur le 0, d'autres fois, c'était un articulé, ou peu importe. Et là, depuis que c'est la CCQ qui me place, ben, j'ai reçu des téléphones. À un moment donné, j'ai reçu un téléphone pour aller travailler comme homme araignée. Tu vois, je me fais les hauteurs, mais il a fallu que j'aille prendre un cours là-dedans, que je le paye moi-même. Fait que là, ils m'ont enlevé sur la liste de référence parce que je ne pouvais pas aller là. 3 fois, ils m'ont appelé pour des métiers qui n'avaient pas rapport, dynamiteur. Je ne peux pas faire ça non plus. C'est quoi que je fais sauter? Fait que là, ils m'ont enlevé de la liste de référence. Fait que là, quand je m'apercevais que j'étais plus sur la liste de référence, je les appelais pour savoir plus tard, et hop, là, ils m'en remettaient dessus. Mais comme chauffeur de truck, ils m'ont jamais référé là-dessus. Là, je fais quoi? J'ai demandé du BS à un moment donné parce que j'avais pas de chômage, j'avais rien. Mais le BS m'a refusé. Alors j'avais des rives. Fait que là, je suis obligée d'aller tout chercher mes rives. Payer mon loyer puis mon auto parce que j'ai pas grand-chose. Là, aujourd'hui, par chance que j'ai une fille qui travaille pour Océan comme capitaine de bateau. Elle me donne de l'argent, elle ne veut pas que j'y rentre. Elle dit que je l'ai déjà fait courir, elle dit que c'était à son tour, qu'elle était d'autres le faire. Mais j'aime pas ça. Ma fille va être obligée de me donner de l'argent pour manger. Payer mon loyer. Là, quand j'essaie d'aller travailler comme waitress, ben moi, comme un chauffeur de truck, j'ai pas de place. Puis quand je vais comme chauffeur de truck, ben là, tu y vas plus beaucoup. ben, j'essaie d'y aller pareil. J'ai suivi une formation avec le centre d'emploi pour envoyer des CV, pour faire des téléphones, tout ça. J'en ai fait un peu. Je l'ai encore dans mon classeur. C'est un liste. Là, on me dit que... Comme j'expliquais à ma regardez, bassin de main-d'œuvre ouvre à Québec au niveau des opérateurs. Il n'y a pas d'ouvrage à Québec. Bassin de main-d'œuvre ouvre là. Nous autres, il y a amoureux notre bassin. C'est-tu normal? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça?
Deuxième plus haut taux de chômage au Québec. Deuxième plus haut taux de chômage au Québec, malgré ce qu'on nous dit. Avec un projet de 7,2 milliards dans le cours arrière. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un va se réveiller à quelque part à un moment donné? S'il vous plaît, hein? On vous le demande, s'il vous plaît. C'est que 2 personnes, on aurait pu nous amener des centaines de personnes. Parce que c'est des centaines de personnes. Moi, je ne suis pas capable quand on me dit, vos maris vont dire, non, tout va bien. Non, non, regardez, là, les chiffres disent tout va bien. Je m'excuse, là, mais quand on est dans l'Assemblée, puis on a fait des assemblées l'année passée, il y a des centaines de personnes en avant qui sont en train de perdre leur maison, ils ne sont pas capables de nourrir leurs enfants, ils perdent tout ce qu'ils ont des gros chantiers dans leur cours, et le monde vient de nous dire, tout va bien. Ça va être quoi quand ça va aller mal? Vous en avez deux, vous venez d'en avoir 200, 300, 400, 500, 600. Il faut que ça arrête. Bien sûr, ce qu'ils disent, ça va bien, on peut les inviter à Bécomo ou Sept-Îles. C'est bien ça qu'il y a fait On a l'aréna, juste voir. que la personne impliquée vienne expliquer que le fait que tout va bien, qu'on est choyé, ça a l'air. Ça a l'air qu'on est choyé chez nous. J'aimerais ça qu'elle vienne nous dire sur la Côte-Nord. Merci. On va passer à la période de questions. Oui. Les chiffres qui sont distribués. J'ai M. Pierre Marcotte qui va venir à Claire, qui va venir se joindre à nous si jamais vous avez des questions plus spécifiques pour participer les chiffres. Donc, s'il vous plaît, juste vous nommer, dire le Catherine, comment tu Radio-Canada? Moi, j'aimerais comprendre les disparités.